Véronica est partie en courant. Je n'ai pas pu la retenir. Je ne pense pas qu'elle soit partie. Sa voiture est encore là. Je vais aller la chercher. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'elle sache que j'étais sa véritable mère. Ça n'était pas le bon moment pour lui dire Arturo, je ne le voulais pas encore. Soledad, même si c'est dur, il vaut mieux savoir la vérité. Je te le promets, crois-moi. Alors dis-nous comment elle a réagi. Comment a-t-elle pris la nouvelle? Pas bien, Flavio, pas bien. Pas bien, elle me regardait avec rancœur. Elle avait l'air d'être déçue. Et je voyais dans son regard qu'elle voulait me... Il faut lui laisser le temps. D'accord? Véronica est une femme très intelligente et très sensible. Elle va s'en remettre. Je le sais, mais je crois qu'elle ne me pardonnera jamais. Je préfère rester seule, s'il te plaît. Parfois, on dit que la peine est moins lourde quand on la partage. Je voudrais pouvoir t'aider, ma princesse. Tu ne peux pas. Je ne crois pas que tu puisses faire quoi que ce soit. C'est vrai. Je ne peux pas faire grand-chose. Mais je peux au moins te conseiller de ne pas voir ce qui t'arrive comme une tragédie. Ah non? Ah. Si je comprends bien, selon toi, ce n'est pas vraiment grave de se réveiller un beau jour et de se rendre compte que la personne qu'on s'imaginait être n'existe pas. Et que si toutes les personnes que je connais me mentent depuis tout ce temps, ce n'est pas grave non plus. Je ne vois pas ce qu'il y a de bien là-dedans. Explique-moi, Pablo. Oh, Tu sais ce que je Véronica. ressens? Non, tu sais ce que je ressens. C'est comme si tout le monde s'était moqué de moi. Voilà ce que j'en ressens. Non, Véronica, personne ne s'est moqué de toi. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Pablo, est-ce que toi aussi tu le savais? Oui, tu le savais. Et tu ne me l'as pas dit non plus. Tu m'as menti aussi, tu ne vaux pas mieux qu'eux. Véronica, je ne l'ai appris que très récemment. Et en plus, ça n'était pas mon rôle de te l'annoncer. Je n'avais aucun droit de te le dire. Mais ça n'est pas le plus important. Non. Non. Le plus important, c'est que ma vie entière n'est qu'un mensonge. Et moi, j'étais la seule à ne pas le savoir. Cette maison est en ébullition à cause du mariage de madame avec monsieur Montalvo. Il l'avait pourtant bien caché, c'est sûr. Mais les mensonges sont toujours percés à jour. Et je peux savoir pourquoi tu me dis tout ça? Rocio, comment as-tu osé dire à Pablo que c'était moi qui t'avais donné l'idée de te faire avorter? C'est un mensonge. Je n'en reviens pas que tu te sois Oh, ça servi va, de moi. Nieves, c'est la seule excuse que j'ai pu trouver. Et tu n'as pas eu l'idée de lui dire la vérité? Écoute, Rocio. Mentir à Pablo comme ça à propos de son enfant que tu attends, un enfant qui n'existe pas, ça risque de t'attirer des problèmes. Reste en dehors de mes histoires avec Pablo, tu veux bien? Ah, pardon, mais c'est toi qui m'y as fait participer en mentant au sujet de l'avortement. Mais ne te fais pas de soucis. Un jour, ce mensonge te reviendra en plein dans la figure. Et ce jour-là, tu repenseras à ce que je t'ai dit. Écoute, je peux comprendre ce que tu ressens. Mais il faut que tu vois au-delà. Il y a des gens dans ce monde qui n'ont jamais eu la chance d'avoir une mère. Et toi, tu en as deux. Mais, Pablo, ça ne change rien, nos problèmes. Ça change rien. Non. Écoute, je sais qu'aujourd'hui, tu ne le comprends peut-être pas. Mais Soledad a sacrifié beaucoup en tant que mère et en tant que femme. Elle pensait sincèrement faire ce qu'il y avait de meilleur pour toi. Son amour et tout ce qu'elle a sacrifié pour toi sont des choses qui n'ont pas de prix. Ça ne change pas ce que je ressens. Dis-moi tout.
Je suis là pour toi. Tu es ce qu'il y a de plus important dans ma vie, Véronica. En fait, Pablo, c'est comme si... C'est comme si je ne pouvais pas accepter Soledad comme mère. J'ai l'impression que sa vie est trop différente de la mienne. Mais le pire, c'est que la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression que c'est la mienne. Parce que tout ça n'est que mensonge. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme si le monde entier s'était écroulé. Voilà, maintenant tu sais. Voilà ce que je ressens, Pablo. Alors s'il te plaît, tu veux bien partir? Et me laisser seule. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de comprendre. Tout ça. Pablo, s'il te plaît. Je sais pas si je devrais, patron. Il est à peine midi, c'est-à-dire que j'ai encore beaucoup de choses à faire dans le ranch. En plus, je voudrais pas avoir des problèmes avec Madame Del Junco. Tu es en train de parler au propriétaire du ranch Del Junco. Dis-moi, ça ne te semble pas être un événement important à célébrer, Mendes? Oui, ça c'est sûr. On a failli vous mettre à la porte et maintenant vous êtes le propriétaire des lieux. Santé. Je sais pas comment vous vous êtes débrouillé, mais... félicitations. Toi, je te promets que je vais te faire prendre du galon. Tu seras mon bras droit. Je veux que tu sois mes yeux et mes oreilles. Mais il faut que tu fasses bien attention. Les filles de Cayetana veulent faire de ma vie un enfer, mais je ne me laisserai pas faire si facilement. Patron, vous savez que vous pouvez compter sur moi maintenant. Dites-moi simplement quel est votre plan, et je le mettrai en marche. Commençons par le commencement. Je vais me marier avec Cayetana. Et puis ensuite... je vais me débarrasser des filles de Cayetana, une par une, jusqu'à ce que je possède toute la fortune des Del Junco. Et en guise de bouquet final, je vais terminer veuf. Je peux savoir ce que tu fais, espèce de vermine?